Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches et bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Aujourd'hui on va parler de Petkovic, sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie. Donc on sait qu'il est contesté de par ses choix, de par ses listes, de par ses compositions tactiques et surtout ses 11 de départ et même ses déclarations concernant le milieu de terrain. Donc Petkovic pour le moment c'est 4 matchs, 2 victoires, un match nul, une défaite. Et une défaite qui nous a fait très très mal au stade Nelson Mandela de Balaké face à la Guinée-Conakry. Match comptant pour les éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde 2026, très important. Alhamdoulilah, on s'est rattrapé en Ouganda en les battant 2 buts à 1 sur leur territoire. Et là, on attend le mois de septembre pour avoir une idée précise ce que vaut ce coach. Donc beaucoup contesté, beaucoup n'ont pas foi en lui, beaucoup ne croient pas en lui. Il y a quand même quelques idées qui se dégagent. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, je vous invite à aller la visionner et donner votre avis dans l'espace commentaire. Moi, ce que je reproche à Petkovic, c'est qu'il doit faire, ce que je lui conseille plutôt, c'est qu'il doit faire des stages des joueurs locaux car il y a des profils très intéressants. On a un joueur comme Redouane Berkane qui joue avant-centre, il a 21 ans, il joue à la JSK. Pour sa première saison professionnelle avec ce club, il a 23 matchs, 8 buts, 2 passes décisives. Et il est propre dans ses appels de balles, il est très physique, très robuste et il a faim sur le terrain. Ça, c'est un profil très intéressant car comme on le sait, le poste d'avant-centre en Algérie, il commence à faire défaut avec Boundiah qui n'est plus aussi décisif, Slimani qui n'est plus convoqué, un Bakrar où on ne sait pas encore où le situer, où il n'a pas encore donné entière satisfaction, Amoura, on ne sait pas encore s'il joue avant-centre ou pas, Gouiri qui est beaucoup utilisé sur le côté plus qu'avant-centre et avant-centre seul en pointe, on sait qu'il a des difficultés. Donc, il doit faire des stages des joueurs locaux, car comme je vous ai dit, il y a des profils très intéressants. Penchez-vous sur Redouane Berkane, vous allez voir que c'est un profil très intéressant. Ensuite, on a un problème en défense centrale. On n'arrive pas à trouver la bonne formule. On a Ahmed Touba qui est en manque de temps de jeu flagrant. On ne peut pas le sélectionner, on ne peut pas le mettre titulaire pour des matchs importants. Nous avons un Tougaï qui tantôt fait des bons matchs, tantôt rate complètement ses matchs. Aïssa Mandi, vieillissant. Madani qui est encore contesté chez les supporters algériens, même s'il a fait un bon match face à l'Ouganda, car il ne faut pas l'incriminer sur le but qu'on a encaissé. C'est pas de sa faute, c'est pas totalement de sa faute. Il est vraiment pour rien ou presque. Donc, on a un problème dans cette défense centrale, un Belaïd qui n'a pas encore la confiance du coach. Et là, on a encore des profils très intéressants comme Abdel Samad Bounasser, qui est connu du public algérien puisqu'il joue à l'US D'Alger. Il a 20 ans, il joue en défense centrale, il est dur sur l'homme, il est propre dans ses interventions, il prend très peu de cartons, il fait peu de fautes dangereuses. Donc, c'est un profil très intéressant qui doit être vu par le coach national. On a un joueur comme Yassine Zerad, défenseur central de 22 ans qui joue à Sétif. Il n'a pas beaucoup de matchs, mais il est très prometteur du côté de Sétif. Donc il a 8 matchs, un but, une passe décisive. Comme je vous ai dit, il défend bien debout, il est très prometteur. On commence à parler de lui à Sétif. Les supporters de Sétif, vous me donnerez vos avis dans l'espace commentaire. On a des joueurs comme Abdenour Berkat, qui est très robuste, très physique, il joue arrière droit, le poste d'arrière droit avec un Youssef Attal qui peut se blesser à tout moment, un Michel Weiser, on ne sait même pas s'il va venir et s'il sera sélectionné, un Guitoun qui ne fait pas l'unanimité, donc il va falloir vraiment ratisser sur ce poste-là. C'est un joueur de la JS Saoura, il a 18 matchs, 3 passes décisives. Il fait des bonnes montées, il est bon défensivement, il fait des bons replis défensifs. On a les joueurs du Paradou comme Yassine Titraoui qui n'est plus à présenter, 21 ans seulement, il est pisté en Europe, il a 27 matchs, 7 buts, 7 passes décisives. Il a une bonne lecture de jeu, il est capable de casser des lignes. Nous avons Ben Ahmed Koili, avant-centre de 19 ans aussi. Il a 22 matchs, 5 buts, une passe décisive. Il joue au Paradou. Profil très intéressant. Et nous avons un joueur en ce moment auquel on parle beaucoup du côté du Maroc qui joue au Raja Casablanca, c'est Yousri Bouzok. 27 ans, il joue ailier droit. Bon, c'est vrai que le poste d'ailier droit, il est bouché, mais il mérite d'être vu par le sélectionneur. Donc, comme je vous ai dit, il joue au Raja Casablanca, champion du Maroc. 27 matchs, 14 buts, 9 passes décisives, donc c'est pas à négliger. Même si sur le côté droit, on a Hadji Moussa, on a Bellomi, on a des joueurs comme Guitane, comme Bouanani, Benzia qui peut aussi jouer à ce poste-là. Donc c'est bouché, mais quand même, il mérite d'être vu par le sélectionneur. Donc le sélectionneur, à un moment donné, il va falloir qu'il fasse un stage. Il appelle les profils très intéressants. Apparemment, il a fait le tour de l'Algérie, donc il devrait avoir une idée sur le championnat. Il devrait appeler les joueurs, ils devraient organiser un stage local et repousser leurs vacances. Voilà, pour le bien de l'équipe nationale. J'ai envie de vous voir, j'ai envie de vous tester. Convoquer une vingtaine de joueurs, hein, pas besoin non plus de 30 joueurs, puisqu'on a quand même au milieu de terrain, on a ce qu'il faut, en attaque, on a ce qu'il faut, il suffit juste de s'organiser tactiquement. Donc, appeler les joueurs, repousser les vacances ou peut-être même écourter les vacances, organiser un stage local
Le faire au moins une fois tous les 2, 3 mois. Le faire de temps en temps. Après, une fois tous les 2, 3 mois, une fois tous les mois, je sais pas, mais le faire de temps en temps pour aller s'intéresser à des profils très intéressants. Donc moi j'ai fait un petit peu le tour, il y a vraiment des profils intéressants dans le championnat algérien qui méritent d'être mis en avant et qui méritent pourquoi pas à travers l'équipe nationale, à travers leur bonne performance et leur travail acharné, pourquoi pas avoir des contrats en Europe, progresser et apporter pour l'avenir de la sélection nationale. Donc les amis, moi c'est mon idée, c'est ce que je conseillerais à Petkovic et c'est ce qu'il doit faire. Comme Vaïd Halilhodžić l'a fait, comme Belmadi l'a déjà fait 1 ou 2 fois pour avoir une idée claire. Donc le but c'est de faire un stage de joueurs locaux, c'est de peaufiner un petit peu la défense centrale, c'est de se faire une idée sur ce que vaut les futurs joueurs algériens qui sont jeunes. Comme je vous ai dit, Titraoui, 21 ans, c'est pas à négliger. L'avancante de la JSK, Redouane Berkane, qui la JSK nous a sorti beaucoup de grands attaquants et beaucoup de grands joueurs, 21 ans. Ben Ahmed Kouili, avant-centre, 19 ans. Donc, c'est pas à négliger. Abdelnour Berkat, 20 ans. Voilà, les amis. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Il y a des défenseurs, il y a des attaquants, il y a même des milieux défensifs en Algérie qui méritent d'être mis en avant de par leur travail, de par leurs efforts et surtout de par leur progression qu'ils affichent de match en match au sein du championnat algérien. Même si on sait que c'est pas un niveau élevé, mais il y a quand même du niveau et il y a quand même de la progression. Donc voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai besoin de vos avis. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.